Donc à la différence de l'éprouvette graduée qu'on avait déjà utilisée, on se rend compte que la fiole jaugée, on l'avait vu en début d'année, sa particularité c'est qu'elle est graduée, mais elle ne comporte qu'un trait de graduation que l'on appelle trait de jauge. Et donc lorsqu'on va vouloir utiliser une fiole jaugée, on ne pourra mesurer un volume précis, qu'un seul volume précis, alors qu'avec l'éprouvette graduée, on peut mesurer une multitude de volumes. Donc ça c'est la spécificité de la fiole jaugée. Elle est beaucoup utilisée en chimie, parce qu'en fait, elle nous permet d'avoir une précision supérieure à l'utilisation de l'éprouvette graduée. Concernant l'utilisation de la fiole jaugée, rien de bien compliqué, même si en pratique, c'est pas si simple que ça. Il suffit donc de remplir la fiole jaugée et d'atteindre le trait de jauge. Et c'est là où ça se complique un petit peu, parce que lorsque le liquide va atteindre le col qui est ici, dans la mesure où il a une forme cylindrique, on va voir apparaître le ménisque, comme pour l'éprouvette graduée. Et donc pour être sûr d'avoir mesuré précisément 100 ml, en l'occurrence ici d'eau liquide, il faudra faire en sorte que le trait de jauge ici coïncide avec le bas du ménisque. Donc pour ça on va procéder en plusieurs étapes. Pour le remplissage, on va d'abord remplir directement avec de l'eau liquide qui provient du robinet la partie inférieure, et ensuite dans un deuxième temps le remplissage se fera de façon plus précise en utilisant un récipient comme ceci qui s'appelle une pissette, qui va nous permettre de faire un remplissage progressif. On s'arrêtera lorsque le bas du ménisque coïncidera avec le trait de jauge. Pour ça, il faut s'accroupir, avoir ses yeux au niveau du trait de jauge et arrêter le remplissage lorsque le bas du ménisque coïncidera avec ce fameux trait de jauge. Donc, je vais procéder au remplissage. Voilà, donc j'ai rempli la première partie à l'aide de l'eau du robinet directement. Ensuite, dans un deuxième temps, je m'accroupis, je mets les yeux au niveau du trait de jauge et donc à l'aide de l'eau contenue, l'eau liquide contenue dans la pissette, je continue un remplissage. Voilà. Et ensuite, on fait bien attention parce que ça se joue presque à une goutte près. Voilà, je vais juste me rapprocher. Voilà. Alors, je ne sais pas si on va parvenir à le distinguer. Voilà, le ménisque. Je tremblote un peu, je suis obligée de pencher un peu la fiole jaugée, c'est pas super. Mais donc, on voit apparaître le ménisque. Parce que là, si je me mets comme ça, on n'est pas à la bonne hauteur. Hop, on voit apparaître le ménisque. Et donc, le bas du ménisque coïncide avec le trait de jauge. On a donc 100 ml d'eau liquide dans la fiole jaugée.